Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de décembre de nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Alors je vous le rappelle, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les vierges. Si ce tirage ne vous parle pas, ne résonne pas en vous, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors oui, il y a des petits changements par rapport aux astros que je fais d'habitude. Là, pour ce mois de décembre, il y a beaucoup plus de cartes. Je vous expliquerai au fur et à mesure de la guidance de quoi veulent nous parler ces cartes. D'ailleurs, on va commencer tout de suite avec cette carte. Vous la connaissez, c'est la carte de l'oracle de l'énergie qui nous parle là de l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout le mois de décembre, amis vierges. On regarde de suite. Et vous, l'énergie, oh ben, c'est l'ange de la force. Oh là là, elle est très belle cette carte. Très jolie carte, l'ange de la force. Ben, tout simplement, hein, on vous dit que pour ce mois de décembre, l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie principale, c'est la force, le courage, la volonté. Hein. On sent que vous allez avoir beaucoup plus de force, de volonté aussi pour faire ce que vous avez à faire hein, dans tous les domaines. Là, cette énergie principale va vous accompagner dans tous les domaines, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, ce que vous voulez. En tout cas, voilà, très belle énergie là pour vous accompagner pour ce mois de décembre, hein, c'est une carte très forte, très puissante. Hein. On voit qu'aussi pour le mois de décembre, vous n'allez pas vous laisser faire, les amis vierges. Vous allez un petit peu vous imposer, hein, et c'est très bien parce que vous n'avez pas peut-être l'habitude de le faire d'habitude. Ben là, ça y est, hein, avec le lion, là, l'ange du courage aussi qui va vous accompagner, vous allez le faire. Allez, on continue avec ces deux cartes-là. Alors, ces deux cartes, c'est les cartes de l'oracle de la magie de la Terre. Alors, ces deux cartes vont nous parler un petit peu des points entre guillemets, hein, je le dis à chaque fois pour tous les signes, entre guillemets, va nous parler de vos petits points faibles à travailler pour ce mois de décembre, hein, ce que l'univers en tout cas vous demande de travailler pour ce mois de décembre. Et ben voilà, regardez, c'est très sauvage chez vous, hein, c'est très félin, puisque là nous avons, là c'est canin, mais là nous avons le loup. En tout cas c'est des fauves hein, qui vous entourent à vous. Entre le lion et le loup, et là le feu et la passion. Vous vous rendez compte, hein, ça va très bien avec l'énergie de ce lion, hein, la passion, le feu aussi. Hein. Et là on vous dit quoi de travailler, donc pour ce mois de décembre les vierges, on vous dit de vous fier à votre instinct, de travailler sur ça. On vous dit aussi de faire sortir ce que vous avez à faire sortir, hein, votre feu intérieur pour ce mois de décembre. Il va falloir le faire sortir. C'est puissant encore une fois. On sent bien que l'énergie là, hein, elle va y être hein, pour ce mois de décembre. Voilà, les deux chose principale que vous devez travailler, c'est de suivre votre instinct. Fiez-vous à votre instinct, vraiment. Peut-être que d'habitude vous n'avez pas, vous ne le faites pas, ou alors vous n'avez pas confiance. Et bien là, on vous dit, il va falloir travailler là-dessus parce que les intuitions que vous avez, elles sont bonnes, donc travaillez là-dessus. Suivez vos instincts aussi si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire. Il va falloir suivre votre instinct. Et là, ben, je vous l'ai dit, hein, il faut faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Les envies que vous avez, il faut les faire sortir. Hein, c'est ce qu'on vous dit là, vraiment. En plus, vous êtes les vierges, vous êtes des personnes, voilà, vous avez plein de choses à l'intérieur de vous, vous avez du mal à les faire sortir. Vous êtes toujours dans la retenue. Hein. Ben là, on vous dit, allez-y, il est temps, travaillez là-dessus. Faites sortir tout ce que vous avez à sortir de passionnant et ce qui vous fait vibrer tout simplement. Hein. Pour ce mois de décembre, il va vraiment falloir voilà, vous attacher aux choses qui vous font vibrer et les faire vibrer et les faire vivre. C'est difficile. Des cartes très puissantes, ces trois cartes. Hein. Donc bon travail là-dessus, hein, suivre votre instinct et faire sortir ces passions à l'intérieur de vous. Donc là c'était un petit peu les points faibles à travailler comme je vous ai dit, et là on va voir avec les deux cartes de l'oracle Mercure. Ces deux cartes nous parlent justement des points forts qui vont aussi vous accompagner pour ce mois de décembre. Et pour vous c'est le tombeau et le sphinx, le tombeau et le sphinx. Alors, le sphinx, ça nous parle de dévotion, de renoncement, de protection, de recherche et d'initiation. Le tombeau nous parle d'héritage, de connaissance de soi, des ancêtres, de mort initiatique, mais aussi de purification. Alors, on voit, ces deux cartes nous parlent
de lâcher les choses qui ne nous vont plus, de les laisser derrière et d'entamer une nouvelle vie en quelque sorte. C'est pour ça qu'on nous parle de mort initiatique. C'est-à-dire qu'on laisse un petit peu toutes les choses qui étaient un petit peu moroses pour entamer un nouveau cycle de notre vie. Hein. On renonce, c'est la carte du renoncement, et là de la mort initiatique, on voit vraiment qu'on a enfin la force de laisser le passé derrière, tout simplement. Ces deux cartes nous montrent, en tout cas pour vous, que pour ce mois de décembre, vous allez avoir la force de faire table rase du passé, de faire table rase de toutes ces situations, de toutes ces personnes-là qui étaient un petit peu toxiques, en tout cas qui vous freinaient dans votre vie, hein, que ce soit les situations, je parle bien de situations ou de personnes qui vous freinaient un peu votre vie. Ben là, on voit que vous allez savoir vous en défaire, vous allez avoir la force nécessaire pour vous en défaire pour ce mois de décembre et avancer beaucoup plus sereinement vers un nouveau cycle de vie, vraiment plus lumineux en tout cas. Encore des cartes de force pour vous, hein. C'est ce qui ressort énormément pour ce mois de décembre, hein, les vierges, pour vous. Hein. On sent que ça bouillonne là, hein, ça a envie de waouh, de sortir en tout cas. Allez, on va continuer avec le tableau de 9 cartes là devant. Alors le tableau de 9 cartes peut nous parler de tous les domaines là. Hein. On va voir un petit peu de quoi on veut nous parler pour vous. On va commencer avec cette première ligne de l'oracle vision. Alors, c'est incroyable. Bonjour la synchronicité des cartes. Vous voyez? Je vais vous les montrer d'un peu plus près. On a encore ce loup de suivre vos intuitions. Décidément, on vous le répète. Hein. C'est incroyable. Hein. Vous avez vu un petit peu la synchronicité des cartes pour vous? Donc on a le loup, hein, suivre votre instinct. Ah ben voilà, dans les situations un petit peu où vous êtes perdu, hein, on a le labyrinthe. Hein, et là on a le cavalier. Alors on me dit tout simplement, et c'est comme j'aime des fois à le dire, des tirages cash, des tirages flash. Et ben cette ligne c'est une ligne flash parce qu'on nous dit que là oui, avec le labyrinthe, dans les situations un peu perdues, où vous êtes complètement paumé, où vous n'arrivez pas à trouver de solution, et ben là on vous dit que si vous suivez vos intuitions pour ce mois de décembre, si vous écoutez votre cœur, si vous suivez vos intuitions, vous allez pouvoir vous en sortir, vous sortir de ce labyrinthe. Hein, vous allez trouver les solutions plus facilement en écoutant votre cœur. On insiste sur le cœur. Ça peut être là, moi je pense que cette situation nous parle plus du sentimental en tout cas. Une situation un petit peu compliquée côté sentimental. Et bien là on vous dit que vous allez vous en sortir en suivant vos intuitions. On me parle aussi d'une personne qui peut entrer dans votre vie pour ce mois de décembre, et c'est cette personne qui va vous perturber en fait. Hein. On voit que vous avez du mal à cerner, hein, cette nouvelle personne qui vient à vous. On voit que vous avez du mal à la cerner, et on vous dit justement, vous avez du mal aussi à vous décider pour une relation. Hein, on nous parle vraiment de sentimental. Pour une relation, vous avez du mal à savoir si je me lance, si je me lance pas. Eh bien, on vous dit écoutez votre cœur tout simplement, écoutez vos intuitions et vous aurez la solution de toute façon. Très joli. Très joli, hein. Ben oui, des fois, il y a des personnes qu'on croise sur notre chemin qui nous perturbent un peu, qu'on n'arrive pas à saisir, qu'on n'arrive pas bien à capter, à comprendre. Des personnes un petit peu mystérieuses comme ça. Ben, il suffit c'est vrai, d'écouter notre cœur et de suivre nos intuitions pour savoir où on va des fois. Hein. Très joli. Alors, après le côté sentimental, puisque là, on est dans le domaine sentimental, là, on part dans le domaine financier. Ah ben c'est très bien, parce que là on voit, alors on vous dit on vous dit de garder espoir sur le côté financier. Si vous avez des petits soucis financiers, des petits couacs, des petits blocages financiers, ben là on dit que ça y est, ça se débloque. Hein, ça a été bien d'être patient. On parle de courage là aussi et de patience, hein, et d'espoir aussi avec cette carte-là. En tout cas, on me dit que c'est très bien puisque ça y est, l'équilibre revient dans vos finances en fait. Hein. On voit que s'il y a eu des petites pertes d'argent ou des petits problèmes d'argent ces derniers temps, ben ça y est, ça rentre dans l'ordre, doucement mais sûrement. Hein. L'équilibre revient dans vos comptes, du moins. On peut me parler aussi pour certains d'entre vous qui avaient une affaire devant les tribunaux.
pour du financier aussi, on reste dans le financier. Si vous avez des affaires, une affaire au tribunal et vous attendiez la réponse, et ben ça y est, enfin, elle va arriver, hein, elle sera positive, puisque on me dit que là aussi, pareil, vous avez été patiente, ben là, ça va payer en quelque sorte, hein, ça sera positif pour vous, c'est vous qui recevrez de l'argent, hein, du tribunal, oui, on peut nous parler de ça. En tout cas, que ce soit une chose ou l'autre, on voit que le financier, ça y est, ça se remet à l'équilibre et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Peut-être vous aviez eu aussi des dépenses imprévues ou voilà. En tout cas, ben avec ce qui s'est passé aussi, avec ce qui se passe, c'est vrai qu'avec ce confinement, il y a des personnes qui n'ont pas pu aller travailler et c'est vrai que ben voilà, côté financier, ça a été très difficile. Ben là, tout doucement, ça se remet en place et l'équilibre va revenir, hein, peut-être en fin de mois d'ailleurs, ou au milieu du mois, hein. Voilà, alors là on a fait le sentimental, le financier. Pour vous, il y a un peu de tout. On va voir la troisième ligne avec l'oracle des miroirs. Alors, ben là aussi, on est un petit peu... Alors, non, on peut être dans tous les domaines, que ce soit professionnel, familial, même on me parle de familial. En tout cas, on voit que voilà, il y avait des personnes qui devaient venir. On me parle de déplacement de personnes éloignées, hein, des personnes que vous deviez rencontrer. Mais il y a eu aussi, encore une fois, là, des retards avec cette carte du temps. Et là, on me dit que ça se débloque, ça y est. Vous allez pouvoir faire cette réunion qui a été reportée. Et ben là, ça y est, que ce soit une réunion familiale ou une réunion professionnelle, peut-être on peut me parler aussi d'un entretien d'embauche, hein. C'est vraiment tout ce qui est en rapport avec réunion de personnes. De toute façon, on vous dit que ça avait bloqué, ben là ça y est, ça se débloque pour ce mois de décembre, même si vous n'y croyez pas, parce qu'on me dit ça en tout cas, et ben si vous allez pouvoir faire cette réunion, peut-être on nous parle aussi de réunion de famille, vous savez, pour ce mois de décembre, parce que voilà, c'est très tendu encore un petit peu. Ben si on me dit que ça va se faire, ça a mis du temps, mais ça va se faire, cette réunion. Alors cette réunion va vous apporter beaucoup de choses aussi, hein, c'est ce qu'on me dit là, hein. C'est une réunion qui va, comment dire, oui, qui va vous être, va vous apporter quelque chose par la suite. Ben, si c'est du professionnel, c'est un entretien d'embauche, ça sera positif pour la suite, hein. Et même en réunion familiale, on me dit que vous allez apprendre des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire du bien aussi, hein. Donc voilà, c'est une réunion qui va porter ses fruits, on va dire, voilà. Eh ben écoutez, pas mal du tout cette guidance générale pour vous, hein, très positive, hein, dans tous les domaines là, hein. Justement, on a vu qu'on a traité du domaine professionnel, financier, sentimental, et ben là on y retourne dans le sentimental et le professionnel avec ces cartes là. Là nous avons les cartes qui vont nous parler, pardon, du domaine sentimental et que sentimental. Il y a un tas pour les couples, un tas pour les célibataires. Et là, c'est des cartes pour le professionnel et que le professionnel, on va voir de quoi on nous parle pour vous, les vierges. Oh là là, encore cette lune. Et ben la lune, elle vous accompagne énormément, hein, avec le loup tout à l'heure, le loup là, maintenant encore une fois la lune. Et là, le ciel, c'est très... On est dans les airs avec vous, hein, on est dans le ciel, la lune, la montgolfière là, ben ça y est, on vous dit en fait que voilà, tout ce qui était un petit peu dans l'ombre va voir le jour, hein, côté professionnel, hein. Tout ce qui était en attente, tout ce qui était dans l'ombre, tout ce qui couvait en quelque sorte, va voir le jour, va s'envoler, va naître, va éclore, ce que vous voulez. En tout cas, voilà, on peut nous parler de projets professionnels ou comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes là, si vous aviez un entretien d'embauche qui n'avait pas pu se faire, qui a été retardé, ben là on vous dit que ça y est, hein, tout ça va se faire, toutes les choses qui étaient en attente vont voir le jour, vont enfin décoller, hein. Pareil pour si vous étiez par exemple auto-entrepreneur et que ça avait du mal à décoller ces derniers temps, ben ça y est, ça va repartir en tout cas, hein. C'est très bon, hein, tout ça, hein. Enfin, on voit que on enlève l'ombre et on passe à la lumière, ça s'envole, ça prend... Oh ben voilà, ça s'envole, hein, il faut y aller, on y va, les projets vont éclore et voilà, regardez, Time
je sais pas si vous la voyez bien, time to go, hein, il vous disait qu'il est temps d'y aller, c'est bon, il est temps d'y aller, et puis là on vous dit échange de bons procédés en quelque sorte. Là on nous parle d'échange de cadeaux, mais alors, time to go avec les échanges, on vous dit là dans le domaine professionnel que si vous voulez prendre un associé, un partenaire, eh bien il est temps d'y aller, il est temps d'y penser, parce que vous allez vous apporter tous les deux des... Si vous faites entrer par exemple une personne en tant qu'associé ou partenaire dans votre entreprise, eh ben on vous dit qu'elle apportera une valeur ajoutée, et c'est ce qui aussi fera redémarrer ou démarrer votre entreprise. Ça sera un plus pour vous en tout cas. On peut nous parler aussi pour ceux qui sont en poste, hein, qui ne sont pas à leur compte, mais qui ont un boulot. Ben on vous dit que ça se débloque. Il y a quelque chose qui se débloque dans votre domaine professionnel, et on peut me parler là de primes ou de changer de poste, d'évoluer dans votre domaine professionnel, hein. Voilà, ça peut être vraiment, moi j'ai tendance à plus penser à une petite prime peut-être, hein, que vous méritez, hein, qui va vous faire aussi du bien, hein. On l'a vu que les finances ça se débloque, donc oui, pourquoi pas une prime aussi, mais comme je vous l'ai dit, on peut nous parler aussi, hein, d'avancer, d'évoluer professionnellement parlant, bien sûr. Eh ben, on reste encore dans le positif, et c'est tant mieux. Allez, on va voir maintenant le sentimental, si on reste dans le positif. Alors, on va commencer là. Ouh, on parle de... Ouais, c'est pour les célibataires. Les célibataires, alors... D'accord. Alors, on me parle d'un retour d'ex pour certains d'entre vous, d'un stop et de la carte de la sensualité. Alors, on me dit que oui, pour certaines vierges là, il se peut qu'il y ait un ou une ex, hein, qui fasse son comeback, son retour, mais on vous dit attention. Attention, si cette personne vient à vous pour ce mois de décembre, elle ne viendra pas avec de bonnes intentions. C'est pour ça qu'on vous dit de vous méfier. Quoi? Elle viendra pas pour de bonnes intentions. Elle viendra pour des intentions si vous recherchez de la stabilité, si vous recherchez une relation durable, si vous recherchez quelque chose de voilà de stable sur du long terme, cette personne, hein, votre ex, ne reviendra pas, en tout cas pour ces raisons-là. Elle reviendra que pour la bagatelle, on va dire. Mais on voit que oui, si cette personne revient, ce sera que pour voilà des jeux amoureux, la sensualité, le sexe, tout ça, hein. Mais vous allez le sentir, hein, on vous dit donc de vous méfier, attention. Maintenant, si vous voulez partir là-dessus, vous pouvez, vous êtes libre, hein, c'est votre libre arbitre, votre libre choix. Mais on vous dit, voilà, pour certains d'entre vous aussi. Mais voilà, si ça vous parle, c'est que vous le savez au fond de vous, que si cette personne revient, ça sera vraiment pour de la légèreté, on va dire. Ce sera pas pour de la stabilité, hein. Après, faites comme vous voulez, mais oui, il se peut qu'il y ait un retour d'ex. Voilà pour vous. Ensuite, pour les couples, on nous dit quoi? Oh, c'est beau pour les couples. C'est très très joli parce que les couples, on a des projets. On nous parle là de projets, on nous parle de resserrer des liens et de renforcer des liens avec l'arbre, hein. On voit que justement, pour certains d'entre vous, alors soit vous allez apprendre une grossesse, que vous êtes enceinte, soit vous allez apprendre, oui, vous allez apprendre que votre chérie est enceinte, ou alors vous allez... envisager des projets, hein, à deux, et on voit que justement de toute façon ces projets que vous allez envisager à deux vont renforcer vos liens, vont vraiment, ces deux cartes on renforce les liens, hein. Avec l'arbre on s'enracine, et avec cette carte on voit que les cœurs, eh ben oui, ils sont attirés, ils viennent l'un vers l'autre, ils se soudent, donc c'est très très beau. On vous dit que de toute façon ce projet qui va naître dans votre tête ou dans votre ventre, on va dire, pour ce mois de décembre, c'est très très beau, ça va vous amener sur quelque chose de très très fort dans votre couple. On peut nous parler aussi d'une vie commune, d'un mariage, hein, n'importe quel projet que vous allez avoir pour ce mois de décembre, les couples vierges, ça va vraiment renforcer justement votre couple. Eh bien, on continue dans les bonnes nouvelles avec vous, hein. C'est top.
Ben écoutez, on va finir maintenant cette guidance avec ces 3 cartes. On a d'abord 2 cartes, là, ce sont des messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. À travers ces cartes, on va voir ce qu'ils ont à vous dire. Et ensuite, là, il y aura une 3e et dernière carte qui, là, c'est aussi une carte message, mais là, des défunts. Hein? Allez, on va commencer avec le message de l'univers. Il vous dit quoi, l'univers? Cherche. Il vous demande de chercher quoi? Le pouvoir de l'esprit existe en toute chose, tu es constitué d'énergie, et à chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit, toi y compris. Nous ne formons qu'un avec l'esprit et nous serons toujours connectés les uns aux autres. C'est fou, hein, on vous parle là aussi, regardez bien l'image, cette main posée sur le plexus solaire, sur le cœur aussi. On vous dit d'aller chercher un petit peu justement si vous avez des réponses, si vous voulez des réponses à vos questions, on vous dit d'aller chercher à l'intérieur de vous, de suivre aussi vos intuitions là, d'écouter votre cœur, d'écouter vos intuitions. C'est ce qu'on vous a dit avec cette carte là, c'est incroyable hein, parce que ça revient, on l'a vu aussi dans le tirage général avec la lune aussi, et dans le tirage, là aussi elle est sortie cette lune, voilà, on vous dit vraiment, pour ce mois de décembre, amis vierges, vraiment, écoutez vos intuitions. Écoutez votre cœur. Moi, je pense que l'univers va vous faire passer énormément de messages pour ce mois de décembre. C'est pour ça qu'on vous répète d'écouter vos intuitions et votre cœur. Ensuite, cette carte-là nous parle de quoi pour vous? Qu'est-ce que veut nous dire encore l'univers pour vous? Se séparer. On vous dit là, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mais de... Oh, ben c'est fou. Je m'arrête de parler d'un coup parce que ça m'est venu en résonance avec les cartes de l'oracle Mercure. On en revient. C'est incroyable. C'est ce que je vous disais hein, avec le tombeau et avec le renoncement, où je vous disais que vous allez laisser les choses... qui sont obsolètes, hein, qui ne vous vont plus derrière. Vous allez avoir pour ce mois de décembre la force de laisser derrière les personnes et les situations qui vous empêchent d'évoluer et d'avancer. C'est ce que nous dit cette carte, exactement. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. J'ai rien d'autre à rajouter, je vous l'ai déjà dit. Avec ces 2 cartes, c'est incroyable de synchronicité. C'est juste top. Les cartes s'imbriquent, tous les oracles s'imbriquent entre eux. Et ben c'est très bien. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais on vous dit que vous avez la force de vous séparer, de passer à autre chose. Hein. Et on va finir et conclure avec le message des défunts. Pour ceux que, voilà, à qui ça résonne, hein, bien sûr. Urgence. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Alors, il y a un de vos défunts là qui vous dit « Stop, ça suffit ». Arrêtez de vous occuper des autres, arrêtez de penser aux autres, pensez un peu à vous, prenez du temps pour vous et prenez soin de vous surtout. On vous le dit, un de vos défunts vous le dit. Hein. Sachez faire une petite pause, pensez à vous, prendre soin de vous, c'est quelque chose de très bien, il faut le faire. C'est bien de penser aux autres, mais c'est très bien aussi de penser à soi. Donc voilà le petit message de fin. Eh bien écoutez les amis vierges, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année, malgré tout. Hein. Bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, amis vierges. Et pour le prochain astro, ben, ce sera pour l'année prochaine. À l'année prochaine, amis vierges. Au revoir.